ce que vous allez voir, vous voyez finalement lorsque vous approchez, vous voyez le corps de John face à vous. Cependant, lorsque vous regardez ce corps, vous remarquez un détail assez surprenant. Vous le voyez qu'il est à genoux, tendant avec les mains tendues. Mais surtout, lorsque vous approchez pour voir un petit peu que se passe-t-il, vous remarquez un détail. Le corps de John est devenu une statue de pierre. C'est peut-être les plaques. Je vais voir si on peut pas essayer de les retirer. Justement, vous voyez que dans ses mains se trouve justement la femme, entre ses mains, comme s'il tendait la plaque. Vous voyez justement la plaque spectre. Elle donne à Simeon les fragments. S'il te plaît, répare-la. Je vais faire mon mieux. Et elle prend le visage de Julian et elle tremble. De le voir comme ça la rend vraiment très mal. Elle a les larmes aux yeux. Je peux avoir une pioche. Je m'attelle à essayer de refaire la plaque. Et elle prend l'orbe platiné et aide Siméon à réparer ça, à réparer la plaque. Justement, à ce moment-là, tu as bien fait d'approcher l'orbe. Tu as très bien fait. Lorsque tu tends l'orbe vers la plaque, tu vois que lorsqu'il essaie de, on va dire, mettre les deux morceaux qui s'étaient séparés de la plaque, tu vois que l'orbe se met à briller pour faire briller les fissures. Et lorsque tu y parviens enfin, tu vois que la plaque est redevenue telle qu'elle était. La plaque vient de perdre sa corruption. Du coup, Peut-être que si on... Pardon. Attends, et elle va dire à Simon, là, peut-être que si on repose la plaque sur les mains de la statue de John, ça pourrait faire quelque chose. En fait, Ouais, on va vraiment, tenter. c'est une bonne idée. Normalement, on a vaincu la corruption, ça devrait le faire. De toute façon, il a bien vu qu'il fait pas le poids face à nous. Vos objets de soins sont revenus? Oui, tout est revenu Ouais, entre temps. Et ça va, ok, ça va être gérable. Et surtout, rassure-toi, ton argent est revenu. Perdu? Oui, elle avait été perdue à un moment donné. Hein. Quelqu'un me donne une pioche, j'ai une statue à péter. Non. Du coup, que on l'a faites-vous? retrouvé, on l'a retrouvé. Il a Du calme, volé du mon calme. argent. Du calme, tu pourras le revoler comme ça. Du coup, que faites-vous? On replace la plaque du coup. Apeng est toujours au même endroit, hein, Ouais. voilà. Hein. Et on essaie de replacer la plaque qui a été réparée. Vous la remettez comment? On la Dans ses replace mains sur ses mains, non? D'accord. C'était avant. Vous la remettez dans ses mains. Ce qui se passe à ce moment-là, lorsque finalement vous mettez cette plaque entre ces mains-là, vous voyez que doucement, petit à petit, il y a comme des craquelures qui commencent à apparaître. Mais des craquelures qui ne sont pas rouges. Vous voyez des craquelures bleues. Lentement, vous voyez la statue commencer à s'illuminer. Lorsque finalement, après avoir brillé d'une forte lumière bleue, vous entendez enfin comme un souffle apaisé émaner de la statue. Et voici du coup la créature que vous avez devant vous. Vous voyez qu'il vous regarde surpris avant de simplement baisser la tête devant vous. Oui. Il a oublié comment Apeng était. Elle avait pris le. Ah oui, tu vois juste. Ouais, du coup, il voit en effet Apeng comme ça, dans ses bras. Vous le voyez du coup, doucement venir prendre
Apung dans ses bras. Pardonnez-moi. Pardon. Je ne peux que vous dire ça. Pardon. Alors ça, c'est pour dire, vous pourriez aussi peut-être réparer les conneries. Ce serait peut-être une bonne idée. Or, à tout hasard, nous renvoyer dans notre temporalité. Oui, en effet, mais je pense qu'il y a encore des choses. Il y a des choses bien plus importantes à réparer. C'est Je veux Libby. mon internet. C'est Libby. Vous voyez, à ce moment-là, c'est Libby apparaître. Seigneur Giratina, c'est un plaisir de vous revoir. Le plaisir est de même, c'est Libby. Peux-tu ramener les plaques, je te prie? Vous comptez vraiment le faire? Oui. Ces plaques n'ont pas été créées que pour rendre plus puissant Arceus. Elles ont été créées également pour autre chose. Bien. Vous voyez, du coup, Celebi disparaît d'un instant avant de revenir avec toutes les plaques d'Arceus avec elle. Bien, jeunes gens. Je vous demanderai de reculer un petit peu. Vous voyez, du coup, John se concentrer de son côté avec les plaques qui l'entourent. Vous voyez petit à petit que les plaques commencent peu à peu, chacune de leur côté, à disparaître, à se désintégrer carrément. Et petit à petit, lorsque ces plaques se désintègrent, vous voyez des lumières où se trouvaient les plaques apparaître pour venir commencer à se réunir. Ces lumières commencent à prendre forme et lorsque la forme commence à, on va dire, se matérialiser, voici finalement la personne qui apparaît devant vous. Que... Je suis vivant? Je suis bien vivant? Oui. On a John, réussi. tu vois que à ce moment-là, Arceus, ou plutôt Amadeus, court vers son frère et vous voyez les deux frères se prendre dans les bras. Arceus, je suis désolé ce qui s'est passé. Tu n'as pas à t'excuser, c'est ma faute. Tout est entièrement de ma faute. J'ai été aveuglé par cette soif de vouloir toujours faire plus. Je n'ai jamais pensé à t'écouter. C'est moi qui te présente mes excuses, mon frère. Tu es tout pardonné. Merci beaucoup. Merci de m'avoir rendu mon frère. Apung vient vers Amadeus parce qu'il a plus le collier, je suppose, et elle dit j'ai profité pendant un moment de vous shipper ça juste pour faire Ah. réaliser ce que Chion avait fait. Tu peux Je vous le rends. Tu peux le garder. C'est, on va dire, mon remerciement pour ce que vous avez fait. Et- Ainsi, si jamais un jour vous venez avoir besoin à nouveau de nous, vous pourrez nous appeler grâce à ce collier. Et là, nous ferons en sorte d'interagir. Nous ne resterons plus jamais les bras croisés. Nous ferons tout pour que l'humanité puisse à nouveau être en sécurité. Est-ce qu'on peut ramener Réa à la vie et les autres aussi? Rassure-toi pour ce qui est des autres, ils n'ont jamais été morts. Je les ai plutôt endormis. Ils ont tout simplement été endormis de leur côté. Pour ce qui est de Réa, en revanche... Oui, c'est ce que j'allais dire, même Réa, parce que Non, malheureusement... elle était bien morte quand on l'a vue. Elle, Réa, malheureusement, a bien été tuée. Quoique... Amadeus... Il est vrai que généralement, nous n'avons pas pour habitude de faire ce genre de choses, mais... Je pense que... Pour une fois... Nous pouvons faire... une exception. Bien. Vous voyez, à ce moment-là, les deux frères se mettent face à face. Ils commencent doucement à se préparer, chacun de leur côté. Au moment où le tout commence, vous voyez que eux, de leur côté, chacun, ils ont chacun une lumière bien précise. Est-ce que ça marche? Oui. Vous voyez à ce moment-là que
des mains d'Arceus, de la lumière verte apparaît. Des mains de John, de la lumière rouge apparaît. Vous les voyez tous les deux unir leurs forces, unir leur lumière. Cette lumière commence doucement à prendre forme. Et cette forme commence à prendre une couleur bleue. Petit à petit, vous voyez un corps apparaître. Des cheveux longs, une longue robe, des vêtements royaux. Et enfin, petit à petit, lorsque finalement cette lumière décide enfin à commencer à se dissiper, vous entendez surtout la personne qui apparaît en train de chanter. Petit à petit, la lumière commence doucement à s'en aller par des petites poussières. Et après un petit moment, cette personne se retourne vers vous. Et voilà la personne qui vient d'être ramenée à la vie. Quelle est votre réaction? Si les autres font rien, un peu me saute dans les bras. Voilà. Ah bah, elle t'accueille avec grand plaisir. Je vais juste sourire et m'approcher lentement avant de quand même faire un câlin. Respectueux. Tristan, Pareil. Éole, Pareil. bah vous serrez tous du coup Réa dans les bras. Elle est... Merci à tous. Je savais que vous y arriverez. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait ça. Et quoi? Je prends ta couteau à d'autres places. Je savais très bien que j'allais revenir. Mais je voulais que vous puissiez continuer. Réa, je tiens à te demander pardon pour ce que j'ai fait. John, tu n'as pas à t'excuser. Ou du moins, tu n'as plus à t'excuser. La personne qui m'a fait du mal, ce n'est pas vraiment toi. C'était une autre créature, sombre et maléfique. Toi, tu ne m'as rien fait du tout. Bien. Je pense qu'il est grand temps de retrouver les autres. Qu'en pensez-vous? Oui. Bien. Sortons d'ici. Je crois bien, John, que nous n'avons plus besoin de visiter ce lieu. Quoi? Tu veux vraiment dire que... Oui. Ton bannissement est levé. Tu retrouves à présent ton véritable rôle. John, guide des morts. Merci mon frère. Merci à tous. Vous êtes du coup téléporté loin de ce lieu macabre et sombre et froid. Lorsque finalement vous ressortez des lieux, vous vous retrouvez finalement au palais de Galapolis. Alors, le palais de Galapolis. Bon, excusez-moi, je les mets en petit, parce que là, il y a beaucoup de monde. Vous voyez, du coup, justement, vos parents qui vous accueillent, qui viennent vous prendre dans leurs bras. Vous voyez, du coup, bon, bah, pour ce qui est de Éole et Apunk, toi, tu as ta mère qui vient de te serrer dans tes bras. Éole, toi, tu as ton père. Pour ce qui est de Siméon, toi Siméon, ce sera ton père qui vient de te prendre dans tes bras. Et pour toi Tristan, ce sera ton oncle Warwick. C'est vrai que Thiel, le pauvre, abandonné dans le passé. Personne n'avait pensé à le ramener avec nous. Je pense qu'on a fini par le pendre avec sa corde. Non, mais On a essayé de le bâillonner, il a trébuché sur une D'ailleurs, poutre, tout vous ça. C'était un accident. vous remarquez un truc. Vous voyez Kokoro, elle, de son côté, qui remarque justement une présence bien particulière. À savoir ce cher John. Apung se met devant. Non, tu le laisses tranquille. Recule s'il te Alors plaît. elle peut la voir rougir comme pas possible, mais elle... S'il te plaît, Allez, Apunk. je veux retourner dans le présent, s'il vous plaît. Je veux aller dans le présent. S'il te plaît, Apunk, recule. Elle recule.
voyez Kokoro qui s'approche de John. Elle le regarde droit dans les yeux. Et vous voyez justement les autres qui s'approchent de lui également pour l'observer, pour quand même un petit peu l'analyser. Et au bout d'un moment, vous voyez que finalement, Kokoro de son côté vient prendre John dans ses bras. Pour ce qui est de Warwick. Pour ce qui est de Hector, il vient tout doucement poser les mains sur ses épaules derrière, comme pour lui dire que ça va aller. Pareil pour les autres hommes, et vous voyez que le duo lui-même craque et se met à pleurer de honte. Eh bien, je n'ai pas vu John pleurer depuis... Ouf. Je me demande même si je l'ai déjà vu pleurer une fois dans sa vie. C'est peut-être ça finalement. Ce véritable pouvoir que je cherchais auprès des humains. Savoir pardonner. Et savoir aller de l'avant. Je pense que c'est finalement... Non, j'allais dire ma plus grande réussite, mais c'est plutôt à moi et à John notre plus grande réussite. Être parvenu à créer des humains qui sont comme vous. Et à ce moment-là, lorsque vous, de votre côté, vous regardez un petit peu ce qui se passe, vous entendez une voix assez particulière vous dire « Eh ben, c'est pas trop tôt, vous avez finalement réussi !» Elle regarde. Vous reconnaissez bien sûr la voix de Lisette. Cependant, lorsque vous vous tournez justement vers la Lisette en question, vous remarquez surtout un gros détail assez important en soi. Voici la Lisette qui se tient face à vous. Voyez, je vous l'avais dit qu'on se reverrait. Ouais, tu l'avais dit. Il n'est plus un Greyena. Ah bah écoute, je sais pas ce qui s'est passé. À un moment donné, j'étais dans le noir complet, et d'un coup, il y a tout qui s'est illuminé. Et quand je me suis réveillé, eh ben finalement, j'étais redevenu comme ça. Mais par contre, je me souviens maintenant. En fait, c'était pas vraiment les expériences. En fait, c'était John qui m'avait transformé comme ça. Et bah pourquoi? Bah je sais plus. Bah je t'avoue que je sais plus. Mais bon. Tout le monde a Alzheimer au Moyen-Âge. Enfin. Au moins, j'en connais une qui va être contente de me revoir comme ça. Je vais pouvoir retourner la faire chier, tout ça. Ouais, ça me fait plaisir de te revoir enfin redevenue humaine. Je préférais ne pas t'en parler, mais bon. Au moins maintenant, tout est redevenu à la normale. Bien. Et sinon, jeunes gens, que comptez-vous faire à présent?